La tempête approche. Le parfum de la guerre tourbillonne. Et le trône impérial est abandonné. Le destin de Tamriel dépend de la force d'âme d'un simple prisonnier. Le mal s'éveille. Un ennemi oublié s'agite. Ceux qui veulent détruire Tamriel traquent ceux qui menacent leur complot. Et ainsi la mort tend ses longs bras. En cette 582e année de la Deuxième Ère, les tambours de guerre retentissent, et ainsi commence notre voyage. Ah ouais, ça on voit. Hein. En même temps, si on devait vous parler du MMO qui nous a vraiment marqué, bah pour nous la question elle se pose pas. C'est bien The Elder Scrolls Online. Avant même de vous parler des eaux, il faudrait peut-être commencer par vous parler du jeu qui a ouvert la porte vers le voyage de plusieurs années de plaisir. Je veux bien évidemment parler de The Elder Scrolls V, Skyrim. Sorti en 2011, Skyrim c'est le jeu qui vous fera perdre 10 ans de votre vie, dans un univers qui restera tellement dans vos mémoires que ça formera le reste de votre personnalité pour les décennies à venir. On vous plonge dans l'univers d'un bord de ciel en pleine guerre civile, où le retour des dragons est significatif de votre arrivée dans ces terres. Vous y incarnez l'enfant du dragon, un individu capable d'absorber l'âme des dragons pour y gagner en puissance. Pour votre personnage, vous avez le droit à une petite quantité de races qui modifient la vision des PNJ à votre égard et vous donneront aussi quelques capacités et passifs en jeu. Mais bon, c'est pas une vidéo sur Skyrim, donc on va pas s'étendre sur le sujet. Et après avoir découvert l'univers de Skyrim pendant quelques centaines d'heures, il est normal de s'en lasser un peu. Et c'est là que vous vous mettez en tête de trouver un meilleur jeu. Du style? Ouais, c'est vrai que c'est difficile de trouver mieux. Bah, on est d'accord. Et puis un jour, j'ai regardé Sword Art Online, un animé où on suit l'histoire de Kirito, un japonais qui se retrouve enfermé dans un MMO, où chaque mort est définitive. Et je vous mentirais si je disais que je ne voulais pas être à sa place, me balader dans l'Encrad, dans les paliers paisibles, avec des amis rencontrés sur le tas, avec qui chaque aventure est une véritable épopée de pur plaisir. Et c'est grâce à SAO que j'ai eu la furieuse envie de me trouver mon MMO, qui allait me permettre à moi aussi de vivre mon isekai. Et puis, après des recherches intensives, je suis retombé sur une vidéo de Bob Lennon, sur un jeu qui m'était encore inconnu. Et vous voyez où je veux en venir. Je veux bien évidemment parler de The Elder Scrolls Online. Là, Bob était en compagnie d'autres collègues streamers. Ils faisaient le tour d'habitations qu'ils avaient aménagées et pour lesquelles ils avaient créé de petites histoires. Tenez, je me rappelle d'une maison en Elsewhere où Bob avait créé l'histoire d'un père qui s'occupait de sa fille dans une maison beaucoup trop petite et précaire mais qui étonnamment était très chaleureuse. Et juste ces quelques paroles, je ne sais pas vous mais moi ça me donne envie d'y jouer. D'avoir la possibilité de créer aussi mes propres histoires, de vivre mes propres épopées, c'est réellement ce qui m'a donné envie de découvrir ce jeu un peu plus en profondeur. Alors, ce que Raken vous dit pas, c'est que de mon côté, c'est pas du tout le même récit. C'est un membre de ma famille qui m'a présenté le jeu et ce qui va bousiller le reste de ma scolarité. Alors oui, Skyrim m'a fait découvrir l'univers fantastique d'Elder Scrolls, mais du coup, ce n'est pas SAO. Et cette rencontre, cette découverte, on va essayer de vous la faire aussi ressentir. Et tout commence par la création du personnage,
La première est la seule action qui a peut-être le plus d'importance. On peut directement remarquer les races, qui sont les mêmes que celles de Skyrim, en plus beau, bien sûr. Aussi, nous devons choisir parmi une faction, dans les 3 proposées, qui définit les races que nous pouvons choisir, sauf si vous achetez un pack vous permettant de choisir n'importe quelle race avec n'importe quelle alliance. Aussi, cette faction définit votre groupe PVP, auquel vous appartiendrez. Pour l'exemple, un membre de la faction rouge, celle du dragon, ne peut pas être allié avec un membre de la faction jaune, celle de l'aigle. Alors attention, ces factions ne sont distinctes que dans les guerres d'alliance en Cyrodiil, ou en tout cas dans la cité impériale. Pour vous expliquer, on vous lâche dans l'un des camps de votre faction, et vous allez aller fracasser vos adversaires, récupérer des camps de base, des fermes et j'en passe. C'est une zone de PVP constante où seuls les plus valeureux auront le droit de devenir l'empereur de Tamriel, mais seulement pendant un temps. Ensuite, voici le moment des classes qui déterminent la manière dont vous allez jouer. Certaines sont débloquables avec des DLC comme l'Arcaniste, le dernier de la famille, qui est arrivé avec le DLC Necrom, sorti en juin de l'année dernière. Après une rapide modification de notre personnage, on est rapidement plongé dans l'univers sombre du jeu avec son tutoriel qui vient parfaitement nous introduire dans l'histoire dans laquelle on s'embarque. Sans trop vous spoiler, dites-vous qu'on doit casser la gueule à un gros méchant truc, mais que d'abord on doit s'évader de là où on est. La prison d'Abréglas. Une fois sorti, le premier réflexe qu'on a tous, c'est d'ouvrir la map. Et la première réaction qu'on a, c'est et bah, ça a changé Skyrim. Aussi, on se dit de plus en plus que c'est beau, bien beau, pour un jeu quand même sorti en 2014. On voit en tout cas que les graphismes sont plutôt bien entretenus. Pas comme sur Neverwinter. On va remarquer que comparé à des MMORPG du genre tels que New World qui sortira quelques années après, c'est un jeu qui n'est pas tourné forcément autour du PVP, mais autour d'une histoire. Les dialogues sont tous doublés, avec une variété de voix non négligeable tout de même, et bah c'est intéressant, l'histoire est prenante, on apprend de nouveaux éléments de l'univers, même si on a lu et visité tous les recoins de Skyrim, et on n'est même pas dépaysé tant que ça de la patte de Bethesda. Au niveau 10, nous débloquons nos premiers donjons, et nous remarquerons une seule chose, que personne, et je dis bien personne, ne fait les quêtes de donjons. Mais attends, tu disais que l'histoire était prenante. Oui, mais après l'avoir fait une fois, elle disparaît. Et impossible de la refaire, sauf si on la partage depuis un tierce menu. Ou alors si on l'effectue avec un autre personnage. Alors, si vous voulez les faire, assurez-vous d'être avec un groupe de potes, sinon elles risquent de bugger. Oui, bugger, vu que ces quêtes nécessitent de tuer un boss à un moment donné. Pas avant. Vous risquez simplement de louper le coche et vous aurez une quête qui restera là indéfiniment. Jusqu'à ce que par chance vous retournez dans le même donjon pour le terminer. Et puis c'est tout. Vous suivez la quête, parlez à des PNJ et ces derniers ne vont pas vous demander d'aller tuer 3 cochons et récolter 2 herbes pour aller au final gagner 3 pièces d'or. Non, ils auront leur réel tracas, et oui, parfois vous aurez des quêtes ridiculement simples, on ne peut pas tout faire à la perfection. De mon point de vue, j'aurais préféré plus de quêtes, on va dire, en lien avec l'histoire. Et pas pour nous expliquer que ce lieu abrite ça ou se fait attaquer par ça. Car bon, mis à part un point de compétence non négligeable à la fin d'un donjon, on ne gagne pas grand chose. Quant aux autres quêtes, je trouve qu'il y aurait été préférable de les mettre plus en lien avec la quête principale. Mais plus on avance, plus on grimpe de niveau et on découvre des mécaniques qui, au final, sont assez impressionnantes. Tenez, regardez. Ici, j'ai un set d'équipements et en fonction du nombre de pièces que j'ai d'équiper, j'aurai tel ou tel bonus. Sachant qu'il en existe une chier, plus de 150 pour être précis, et un peu plus d'une dizaine d'objets uniques qui vont vous mettre votre patience à rude épreuve. Je vous laisse voir où est-ce que cela nous mène et toutes les possibilités que cela va impacter sur votre efficacité au combat, mais ce qui est aussi nécessaire en multi. Ce que Raken entend par là, c'est qu'en fonction des bons équipements et de leur bonne complémentarité, etc., vous allez faire plus de dégâts en fonction de votre personnage. Et en PVP ou même en PVE, c'est ultra important, vu que tout le monde a un rôle à jouer pour vous rappeler la sainte trinité du tank, heal et DPS, semblable à tout autre MMORPG. Et cette recherche constante de la perfection, de la bonne combinaison va malheureusement jouer sur l'aspect simpliste du jeu.
Soit vous vous en foutez d'être efficace et donc vous jouez à l'histoire sans réelle difficulté, vous n'avez pas de réels soucis, mais si vous cherchez à être invincible, vous aurez souvent une partie de vos équipements qui sera la même que celle de votre voisin. Et il est là le point négatif. Si vous cherchez à simplement vous amuser, allez-y. Mais pour du contenu haut niveau, il est possible, comme partout, que vous tombiez sur des matrixés de l'efficacité, des stats minimum pour participer, comme c'est le cas pour des raids, des activités de groupe où la difficulté est bien plus grande qu'en donjon. Et si vous n'avez pas le bon équipement, souvent celui que les autres ont, eh ben vous serez plus un boulet qu'autre chose. Et pour simplement obtenir une pièce, il faut farmer. Et parfois comme un porc, dans un donjon ou une activité spécifique, ou si vous avez de la chance, vous pouvez le crafter. Mais bon, ça, c'est pas le cas pour tous les équipements. Parfois, il faudra bien passer 4 heures pour avoir votre hache, parce que ce n'est pas la dague que vous avez déjà eu 6 fois qu'il vous faut, c'est cette hache parce que c'est plus efficace avec ce que vous jouez. Mais bon, on n'est pas là pour se casser la tête. Les joueurs, par contre, eux, sont vraiment sympathiques, mis à part les 2 fous du bus, qui vous demandent de faire là les 100 000 de dégâts à la seconde, là, non mais faut pas abuser. Mais bon, si vous vous décidez à discuter avec les joueurs, de rejoindre une guilde ou simplement de jouer avec votre groupe de potes, vous serez servi en amusement. Hein. Mais bon, on vous parle d'un jeu qui a l'air incroyable, mais pourquoi on a arrêté au final? Ça, c'est malheureux, mais pour ma part, j'ai joué des centaines d'heures sur réseau, avant de simplement lâcher, et je sais que toi aussi. À force de passer des journées à me prendre la tête sur les meilleurs équipements, pour au final devoir utiliser le même que tout le monde, et qu'en PVP je me fasse toujours autant éclater, c'est vite devenu frustrant. En plus, arrivé à un certain niveau, c'est toujours la même rengaine. Tu te connectes pour faire tes éléments quotidiens, pour avoir ton boost d'XP, puis tu travailles sur tes traits pour faire des équipements plus optiques qui ne serviront sûrement pas, et tu te déconnectes car tu penses avoir fait le tour. Les histoires, bien qu'intéressantes, deviennent parfois redondantes avec des antagonistes qui se répètent souvent ou qui manquent de fond. Sans oublier ce problème de méta constant qui ne change pas, avec des classes plus fortes que d'autres, avec des déséquilibres qui ne changent qu'après quelques mois, avant de faire la même rengaine sur une autre. Et cette accumulation d'éléments nous a fait lâcher le jeu. Et malgré le fait de chercher après d'autres MMO, on en revient toujours à ESO. Pas d'abonnement pour jouer, du contenu ajouté régulièrement, quasiment tous les 3 mois par exemple. Il reste l'un des piliers du MMO et pour seulement quelques euros, il reste et il continue d'en valoir la peine. Et maintenant, ESO, c'est quoi? Eh bien, c'est toujours présent et actif avec la dernière mise à jour qui ajoute les sous-classes. Ce qui a créé un gros bordel, mais qui a quand même son charme. De plus, le système d'ajout de contenu du jeu a totalement changé avec un système de saison. Si vous préférez, avant sortaient des chapitres, qui étaient des grosses mises à jour avec des nouvelles zones et quelques mois après des DLC, qui venaient ajouter des donjons et équipements en plus en rapport avec le dernier chapitre en date. Alors, bien évidemment, tout cela est payant. Mais si vous achetiez le dernier chapitre, vous aviez accès au précédent. Et maintenant, avec les saisons, c'est la même chose, mais en mieux. Cette fois-ci, vous payez pour les DLC précédents, et à venir, pour l'année entière. Vu que le jeu n'a pas de système pay to win, c'est à vous de vous débrouiller pour votre équipement. Alors oui, si vous n'avez pas tel ou tel DLC, vous n'avez pas accès à tous les stuffs. Mais c'est ce qu'il faut pour faire aussi tourner un jeu si complet. Alors en conclusion, est-ce que ça en vaut la peine? Oui, bien sûr. On n'est pas là pour bâcher un jeu que l'on compte reprendre. Et avant de vous lasser comme nous, vous avez de la marge. En plus, on vous a vraiment parlé que de la surface de The Elder Scrolls Online. Pour ma part, je me suis énormément éparpillé. J'ai refait l'histoire des dizaines de fois, pour au final le refaire sur un autre perso, et ça aussi, ça m'a saoulé de faire l'histoire, et même les DLC. Et comme je le disais, à nous deux, et avec un ami, on a décidé de refaire le jeu. Mais cette fois-ci, une dernière fois, avec des personnages qui cette fois-ci seront nos définitifs. Alors, ça va prendre du temps, ce sera peut-être même le fil rouge de notre chaîne Twitch, mais on la fera, on fera l'histoire à 100%, ainsi que les DLC, et tout ça dans l'ordre, et comme je viens de le dire, en stream. Du coup, si vous êtes vraiment intéressé à l'idée de suivre nos aventures dans l'univers de Tamriel, mais pas que, on vous invite à nous suivre, que ce soit sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Et vous aurez aussi toutes les rediffusions sur cette dernière.
Au passage, on a un Discord qui sera dans la description. Et là-bas, vous aurez toutes les infos sur les plannings, etc. On y traînera et parfois, on pourrait même jouer avec vous. Alors si vous êtes prêts à nous suivre, moi c'est Raken. Et moi c'est Sketch. Et on vous souhaite la bienvenue sur Neo Vibes.